Ma première question est la suivante. Vous allez affronter un orgue du continent qui est le Ghana ce mardi à l'occasion de la deuxième journée de ces campagnes éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une équipe habituée à participer à la Coupe du Monde, quart de finaliste du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Avez-vous déjà étudié la méthode qui va stopper l'armada offensive de l'équipe ghanéenne? Ma deuxième question, c'est pour Salim. La dernière CAN, vous avez joué contre le Ghana. Malheureusement, ça vous laisse un mauvais souvenir. Est-ce que demain, c'est une revanche pour vous ou bien... Voilà. Bon, vous savez, quand on joue un adversaire, que ce soit le Ghana ou les Seychelles, et il faut toujours préparer. Hein. C'est pas que les choses arrivent comme ça par hasard. Donc, on regarde l'adversaire, comment il attaque, qu'est-ce qu'ils font offensivement, qu'est-ce qu'il faut faire nous défensivement, l'adversaire, comment il se comporte défensivement, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit apporter. Et c'est sur cette base-là qu'on explique et on se prépare. Après, moi je pense que c'est une chance pour nous de jouer ce match-là, et les joueurs, les vrais joueurs, ils attendent ces grands matchs-là. Donc, il n'y a pas de problème. On a bien étudié, on est en train de travailler dessus. Ce soir, on aura un dernier entraînement qui nous permettra de peaufiner certains automatismes. Mais c'est sûr que l'intention, c'est d'être prêt. Je m'y attendais à cette question. Non, moi, ça n'aura aucun impact sur mon match. Sincèrement, après ça, c'est Dieu qui a fait qu'à la 28e minute, je me blesse. Et tout ce qui a engendré cette blessure, ça s'est bien passé. Et donc, je vais faire mon match comme tous les autres et d'essayer d'être performant et de, pourquoi pas, ramener les 3 points tous ensemble au peuple comorien. Salam alaikum. Si la question a été posée, mais vraiment peut-être de précision, Stéphane, c'est la 3e rencontre entre les Comores et le Ghana, mais 4e plutôt, mais cette fois-ci c'est une autre dimension parce que c'est la Coupe du Monde. J'aimerais savoir vraiment soi-disant votre attention ou bien votre système par rapport à cette match, vous avez déjà fait un match plutôt, c'est le 2e match encore que match à domicile, c'est pas je voulais savoir vraiment votre système de jeu ou bien votre position par rapport à ce match de demain, qui n'est pas un match simple, surtout qu'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Non, ce n'est pas des matchs simples, c'est sûr que c'est des matchs, ça va être serré, hein, ça va être serré, c'est bien pour nous, pour eux, c'est pas des matchs où il ne faut pas s'attendre à des scores fleuves, mais encore que dans le football, on ne sait jamais. Mais là, vous savez, c'est le genre de match où il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Si on est sûr de ce qu'on veut faire, c'est déjà beaucoup plus facile d'aborder le match. C'est le genre de match où on doit capitaliser au maximum les occasions qu'on va créer. C'est le genre de match où certainement notre gardien il devra faire 1 ou 2 arrêts décisifs et il les fera. C'est le genre de match où il faut qu'on soit mentalement fort. Et nous, on a besoin de ce genre de match-là pour grandir parce que c'est un projet. La vie ne s'arrête pas demain soir. Nous, on est en train de construire l'équipe. Donc, c'est à travers ce genre de match qu'on peut prendre confiance, qu'on peut comprendre si on est dans la bonne direction ou ce qu'il faut améliorer. C'est ça qui est important. En ce qui concerne la tactique, on va voir. Hein. On n'a pas encore, on a des options, on est en train de les étudier, on va voir. En tout cas, certainement que ce sera un match où on va jouer avec une bonne personnalité. Parce qu'on est à domicile, parce qu'on a une équipe joueuse, et je pense que ce serait dommage de ne pas en profiter. Bonjour, coach. Moi, ma question, j'adresse à mon chouchou, c'est Bakar. C'est Bakar, depuis 2014, vous êtes là et vous n'avez jamais raté un regroupement, si je ne me trompe pas, sauf le dernier regroupement. Et à chaque fois, tu changes de poste. J'ai regardé les 3 matchs contre le Ghana, tu étais latéral, après milieu, après ailier, on ne comprend même pas. Est-ce que ce match-là, parce qu'on voit très 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 bien que vous êtes parmi les joueurs
qu'ils ont déjà observé ou joué avec le Ghana. Est-ce que vous avez un secret à montrer le peuple comorien demain? Salam alaikum. Le secret, non, je n'ai pas forcément de secret. Pour moi, le plus important, c'est répondre aux attentes du coach. Après, j'ai là cette faculté de pouvoir jouer à plusieurs positions. Pour moi, le plus important, c'est d'être performant. C'est bien de pouvoir jouer à plusieurs places, mais il faut être performant à plusieurs places. Donc voilà, je ne fais pas mes entraînements en fonction du Ghana. J'essaie de progresser constamment, chaque année, chaque entraînement, chaque match. Le plus important pour moi, c'est d'aller au plus haut niveau. Quand tu peux jouer plusieurs positions, tu peux servir à ton pays, tu peux servir à ton club. Et pour moi, c'est juste un plaisir de pouvoir représenter l'équipe nationale, peu importe le poste ou la position. Voilà, la mentalité, c'est de se donner à 100%, de faire le maximum et d'avoir aucun regret. Et voilà, toujours chercher à viser le haut niveau, le plus haut niveau et faire mal aux grandes équipes. C'est seulement cette mentalité qu'on doit adopter tous les Comoriens, je pense. Salam alaikum. Salam Abdallah Mutafa. Kanu se coach kana mama bawani majuro banda Said Amada Rafik na Mohamed Youssouf du Jokana est-ce que au pré au soir ou les blessures organisent qu'est-ce que fait Nadja? Lui, il voulait savoir est-ce que le groupe est à 100% parce qu'il y a Rafik Sami et Mohamed Youssouf qui sont un peu en difficulté côté santé, donc il voulait savoir est-ce que le groupe est à 100%, est-ce qu'ils peuvent reprendre demain. En ce qui concerne Mohamed Youssouf, oui.